Bonjour tout le monde, c'est Matt, on se retrouve pour une vidéo intraday du coup, mais on est obligé de parler de ce qui se passe en weekly la parabole. Mais avant ça, je vous fais un petit rappel, s'il y a des nouveaux. Dans la description, il y a un lexique qui regroupe pas mal de vocabulaire qu'on utilise, donc si vous ne connaissez pas un terme, allez checker ça en description, il y a de fortes chances pour que la définition soit dedans. Et aussi sur le Discord qui est en description également, il y a un document qui va vous aider, les débutants, à créer une stratégie de trading, à comprendre pourquoi c'est utile, etc. etc. Donc c'est à lire, prenez le temps, c'est vraiment important. Alors retour sur Bitcoin du coup. En weekly, on le dit depuis un bon moment, on s'attendait à un mouvement parabolique, on l'a. Et on le dit aussi, moi je m'attendais à ce qu'on s'arrête à potentiellement à 78,6, on l'a complètement débordé. Et je suis pas étonné non plus, encore une fois, mouvement parabolique, on ne cherche jamais à short. Parce que c'est un excès, et un excès peut monter encore et encore et encore. Donc on ne cherche jamais à avoir le top d'une parabole, d'un tel mouvement. Et donc effectivement voilà, j'avais parlé d'une autre target, donc comment dire, mes deux extensions ici, donc 1.272, 1.41, donc de ce grand mouvement là, des 3000 à 13000, c'est souvent ma zone PRZ, donc de retournement potentiel. Également une plus petite extension, j'avais un 1.618 ici, qui correspondait à ma PRZ, donc je me disais qu'on pouvait pourquoi pas s'arrêter dessus, donc c'est à voir, on est sur un TD8 en plus. Ouais, la semaine prochaine on a un 9. Bon, maintenant comme c'est un mouvement parabolique, ça marche souvent moins bien, mais quand même c'est une chose à regarder. Donc voilà, en gros, ce que je veux dire, je regarde le weekly tout simplement pour vous dire que jamais de la vie je chercherai à short ça. Donc pour de l'intraday, c'est uniquement de l'achat, c'est vraiment achat, 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 et rien d'autre. Tant qu'on n'a pas, ce que j'expliquais en vocal à un membre, tant qu'on n'a pas la parabole qui casse, donc on fait ça. Tant qu'on n'a pas une vraie cassure, euh, on ne short pas. Éventuellement, si on a ça et qu'on l'a dessiné, on peut essayer de short ici pour essayer de viser un support plus bas, parce qu'on aurait un risk reward intéressant. Donc, avec un stop là et un take profit ici, on pourrait avoir un risk reward de 2, admettons. Mais tant qu'on n'a pas cassé la parabole, on cherche à acheter et c'est tout. Et encore, le mieux c'est de pas trop traiter une parabole, en principe. Mais si vraiment vous voulez faire du scalping ou de l'intraday, c'est à l'achat uniquement. Uniquement, uniquement. Donc on va regarder ça. Du coup, on va passer sur mon 15 minutes, pardon, qui est ici. Alors, on voit très bien un mouvement extrêmement parabolique. On a notre VKS 15 minutes qui est là, qu'on vient tout juste de retoucher ce matin à 7h, je crois, ouais, ça, à 6h45. Le VKS 15 minutes qu'on n'avait pas été recherché depuis 2 jours. Ça montre quand même que la tendance est archi forte. Et donc, voilà, le VWAP Weekly qu'on vient tout juste de toucher. Alors, j'essaye de pas trop regarder les indicateurs dans une tendance extrêmement haussière comme ça. Enfin, en tout cas, j'essaie de pas regarder les divergences baissières parce qu'il y en a tout le long. Tout le long sur les 5 minutes, sur les 15 minutes, t'avais des divergences baissières. Et c'est normal, qu'importe l'indicateur, c'est obligé. Mais c'est pas un truc qu'il faut trader en fait dans une tendance extrêmement haussière comme ça. Comme je l'ai dit, il faut vraiment plutôt chercher à acheter. On le voit, on avait une div baissière ici, une div haussière cachée, pardon, ici. Donc ça, c'était potentiellement un achat possible. Sur les MACD, il y en avait énormément aussi. Donc faut vraiment faire attention et se mettre dans le sens de la tendance en fait. Pour trader ce genre de mouvement. On n'arrête pas de le dire, donc ouais, c'est important. On va regarder 5 minutes. La semaine dernière, j'avais posté un trade, faudrait que je le retrouve. Attendez, je vais supprimer des trucs là, ça fait un peu surchargé. Toc. Semaine passée, je sais plus quand c'était. Ah, il y a un trade. Ça doit être ça. Donc c'est un trade qui est passé. Très très serré, mais c'est passé. Je sais plus exactement où est-ce que j'avais acheté. Mais c'est un trade qui est passé. C'était bien ça, le 11. Ouais, c'était ça. Alors soit j'en ai parlé en vidéo, soit je l'ai posté sur Discord, je sais plus bien. Mais il est passé, comme celui de la semaine dernière et d'avant. Ça fait toujours plaisir, alors que c'était un truc quand même très très agressif. Et que je disais que je pensais pas qu'il allait réussir. Mais il a réussi. Donc c'est une bonne chose. Alors, on va regarder les points pivots d'aujourd'hui. Donc le pivot aujourd'hui, il est ici. Donc on est venu d'ailleurs buter dessus sur un pivot aussi également weekly. Donc on est au-dessus du pivot, on est au-dessus également, si je mets ça, du VWAP. Donc on est au-dessus ici, donc ouais, le point d'achat, un VWAP, qui correspond en plus de ça à un bon support, donc pour acheter. Typiquement c'est ici, ce qu'on a des divs. Alors on n'a pas de divergence sur le squeeze momentum ni sur le MACD, je cherchais une div, une divergence cachée. Bon maintenant si on zoome un peu, on dézoome entre guillemets, on a sans doute des divs, on l'a vu sur le 15 minutes en fait.
Donc pour moi, il n'y a pas vraiment de plan de la journée, si ce n'est que, ouais, ici c'était le gros support, bah, en plus c'était la value high de la veille. Donc je vais vous montrer ça sur le 15 minutes. Ici. Si je remets ça. Hop, ici on avait donc bah, la borne haute pardon, du jour passé, donc qui a servi de support. En plus de ça, c'était comme j'ai dit, le VWAP Weekly, on a un support. Donc ça, pour trader, c'était un bon trade, ne serait-ce qu'un scalp. On a acheté ces niveaux-là. Après, il faut voir si en une minute on avait des divergences, etc., etc. On avait un TD9 ici, donc techniquement ça pouvait se bailler, hein, en étant super agressif, ça se baillait. Donc voilà, pourquoi pas aller venir chercher profit derrière sur la résistance ici. Au moins pour sécuriser son trade, c'est ce qu'aurait fait Tilt, je pense, s'il était réveillé à cette heure-là. Ce qui n'est pas le cas. Il devait faire un vocal ce matin, il n'était pas là, donc c'est pas grave. Mais voilà. En tout cas, la position aurait été sécurisée. Et on aurait pu jouer après un nouveau plus haut. Mais voilà, hein, encore une fois, parabole, donc mieux vaut chercher des achats plutôt que des ventes actuellement en tout cas. Donc c'est tout pour ça. Je vais regarder un petit peu, peut-être plutôt sur le 15 minutes. On va essayer de donner les deux grosses bandes que je surveille pour voir si jamais on casse en bas. Donc ouais, si jamais si jamais je devais faire du scalp ou de l'intraday en short, j'attendrais qu'on casse le VWAP Weekly, qui correspond en plus de ça, je crois, au pivot. Hein. C'est ça, ouais. Donc ici on a pivot, et VWAP Weekly, on a le Vegas 15 minutes, hein, donc le Vegas c'est le nuage. Donc si on cassait tout ça, sérieusement avec du volume, etc., etc., et que derrière, alors admettons, on fait ça, on casse ce niveau-là, en gros, ce gros niveau support, on casse ça, donc avec volume, et derrière on vient rechercher ce niveau-là, avec des divergences à l'intérieur, on a tradé des divergences baissières bien sûr, alors je prendrai le trade pour aller chercher, pourquoi pas, un nouveau plus bas, un pivot, un truc, mais c'est vraiment le seul cadre où je pourrais me tenter à aller chercher un short. On a un bon support ici, pourquoi pas, mais c'est vraiment pas à l'heure du jour, hein. Vraiment, là je suis plus en mode H1 sur ce niveau-là. On a le POC la veille, donc si j'achète ça, je mettrai mon stop un peu plus en dessous. Est-ce qu'on a des divergences? Faudrait que je regarde plutôt sur le 5 minutes du coup. J'ai pas regardé. Ouais, même si on fait un plus bas, on ferait pas de divergence ici. On va regarder plutôt peut-être sur le 1 minute. On n'avait pas vraiment de divergence hein, sur ces niveaux-là. Ça comptait pas vraiment, on n'a pas fait de plus bas ici. Donc compliqué en vrai quand même pour acheter ce niveau-là. J'aime bien avoir des divergences moi. Ou alors divergence volume, mais comme c'est ici qu'on a fait le plus bas, on peut pas parler de divergence malheureusement. Par contre, si vous parlez en termes de clôture, hein, je vais zoomer un peu parce qu'on ne va pas voir grand chose. Si vous parlez en termes de clôture, effectivement, on fait des plus bas, et donc il y a divergence, mais ça s'arrête là-dessus, donc je ne suis pas trop fan de ça. Donc ouais, pour l'instant, moi, ce serait plutôt achat, puis si jamais on casse ces niveaux-là, ce serait plutôt des shorts, mais ça fait 2 jours que j'ai pas fait d'intra. J'ai essayé de prendre j'ai voulu prendre un achat 15 minutes, je crois. C'était 17, ouais, donc c'était bien hier. J'avais mis un achat sur le VWAP Weekly, ici en plus, qui correspondait à des supports. On aurait pu avoir des divergences, donc j'ai essayé d'acheter ça. Ça n'a pas marché, j'avais également essayé d'acheter. J'avais pas voulu acheter ce niveau-là parce que je trouvais que c'était un petit peu trop agressif. Je voulais qu'on fasse une divergence plutôt, hein, plutôt qu'on fasse un truc genre un truc comme ça, et que là on a une divergence sur ce niveau-là. Et j'aurais acheté ce support-là. On l'a pas eu malheureusement. Et puis je vous l'ai dit, hein, ici je me suis fait stop sur le Discord. J'avais acheté ici pour scalp. Et je me suis fait niquer ici. Donc vraiment ici, vraiment un petit peu la mort. Mais c'est pas grave, c'est la vie, je reste largement en positif, donc il n'y a pas de problème. Donc ça c'est pour le plan intraday. Écoutez, je pense que j'ai pas grand chose d'autre à dire. Vraiment, hein, je leur dis, je l'ai redit en vocal à un membre, ne cherchez pas à vendre ce genre de mouvement tant qu'on ne casse pas comment dire, la tendance qui est fortement haussière. Ne cherchez pas à short ça, cherchez à plutôt privilégier des achats. Que ce soit, alors je parle bien de l'intraday ou du scalping, hein, parce qu'évidemment, si on est ici, même en daily, ma charte est un peu moins chargée. En daily, on a masse divergence baissière, mais elles ont jamais rien donné, évidemment. Hop. Ne cherchez jamais à short un truc comme ça. Parce que comme je l'expliquais, alors on a masse divergence hein, depuis bien longtemps, depuis le 25 octobre, on est le 18 novembre, merde. Je vais enlever ça. Donc là, si vous disiez que vous avez des divergences, etc., tous les gens qu'on short ce niveau-là, qu'on short
où est-ce que je peux, voilà. On short également cette divergence là. Ben, si on fait fumer, et c'est pareil, si on a encore une divergence, on peut encore se refumer ici, donc on peut encore vraiment accélérer le mouvement à la hausse. On ne sait jamais quand on va s'arrêter une divergence, j'allais dire, une parabole. Donc à ne jamais short, vraiment. J'insiste vraiment là-dessus parce qu'une parabole, en fait, c'est comment dire, c'est une structure qu'on connaît bien. Et la règle, c'est de ne jamais short une parabole tant qu'on n'a pas fait le blow off top, pardon. Donc tant qu'on n'a pas fait ça, on ne short pas. Donc et encore dans ce cas-là, on attend un retracement pour éventuellement short. C'est ce qu'on a fait, hein, ce que j'expliquais également. C'est ce qu'on a fait. Je vais passer en daily plutôt, ça va mieux se voir ici. 2017, on était clairement dans un mouvement extrêmement parabolique ici, donc tous les gens qui ont essayé de short, hein, tout ça en intraday se sont fait totalement fumer. Et une fois qu'on avait cassé la dernière oblique, j'ai envie de dire, qui était quelque chose comme ça, une fois qu'on avait cassé ça, et bien derrière on a simplement attendu, on avait pris ici, hein, on voit pas très bien, mais on avait pris quand même moins 50%, moins 40%. Et une fois qu'on avait fait ça, bah simplement, voilà. Tag du 61.8, et derrière on fait un retest dans la reload zone, et puis voilà, c'était notre point d'entrée short, et puis derrière la parabole, bah elle a cassé. Et puis derrière, voilà, on a pris un gros mouvement à la baisse, mais c'est le seul cadre, la seule manière pour moi de short une parabole, c'est une fois qu'elle casse. Et pas avant, faut pas essayer de faire le devin, essayer d'être le génie, le mec qui va choper le top. C'est beaucoup trop risqué. Donc voilà pour ça, sur le intraday, hein, merde. Même sur l'intraday, hein, ici on casse. Est-ce qu'on casse une oblique? Ouais, on pourrait tracer un truc comme ça peut-être. Ouais, je suis pas trop fan. Mais même sur le 15 minutes, hein, si on fait entre guillemets un petit blow off top sur le 15 minutes, je ne m'aviserai pas de short parce que vraiment, c'est vraiment sur le daily, sur le weekly que ça se passe. Et pas en dessous, donc pas de short ici. Sauf, bon alors je l'ai dit, hein, sauf si vraiment on vient recasser ce niveau-là. Parce que ça serait la première fois qu'on casse un plus bas en fait. Donc voilà. Pourquoi pas, je tenterai des scalps. Par contre, ça serait pas des positions swing évidemment. Ça serait que des scalps. Donc voilà. Écoutez, je pense que c'est tout ce que j'avais à dire aujourd'hui. Je vous invite à vous abonner à la chaîne, à rejoindre le Discord qui est en description, à mettre un petit pouce bleu, et puis on se retrouve demain. Donc c'est Tilts qui fait un intraday. Et puis ensuite, ce sera moi pour un 9 minutes crypto. On reparlera de tout ça, des alts, etc., etc. Donc voilà, en attendant, je vous dis à la prochaine. Salut. Et attention à la parabole, ne shortez pas ça par pitié.